Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui vidéo découverte consacrée au magazine Lego Ninjago officiel pour le mois de juillet 2018 et donc oui effectivement ça fait longtemps qu'on le fait ce magazine, ça fait au moins 3 ans et visiblement eh bien c'est bien parti pour continuer donc autant continuer avec le magazine de ce mois-ci donc de juillet avec pour une fois eh bien pas de double magazine, pas de double surprise, vraiment juste le magazine normal et sa surprise, et puis basta. Et je vous rappelle que ça coûte 5,95 €, trouvable en bureau de presse et autres de ce genre, rayon presse, etc., etc., etc. Donc, le magazine Paysan, pour l'instant, on va mettre de côté. Bonjour, au revoir, et on va passer effectivement à la surprise qui va être, ma foi, assez intéressante. Et en fait, j'ai même envie de dire que le magazine de ce mois-ci sera intéressant pour plusieurs raisons. Et donc la première raison, eh bien, ça va être la figurine en elle-même, car comme vous pouvez le voir, eh bien, nous allons retrouver un de nos ninjas que voici, que voilà. Alors par contre, si on pouvait juste se mettre ici, ce serait pile poil. Voilà. Donc un ninja, un de nos ninjas bien sûr principaux. Quand tu me diras maintenant, ils sont tous plus ou moins principaux. Mais c'est vrai que la dernière fois, on avait eu Lloyd ainsi que Nia en version entraînement dojo. Là, on aura à nouveau un des 4 ninjas originels, à savoir Cole. Et un Cole qui ne viendra pas en tenue dojo, mais qui viendra logiquement. Alors, je ne sais même plus si c'est sa tenue du film ou pas, mais je ne pense pas. Je pense que c'est sa tenue qu'il a dans la saison des Fils de Garmadon, si je ne me trompe pas. Oui, parce que ça, oui, je ne sais même plus quelle tenue ils ont. Mais logiquement, c'est tenue des Fils de Garman. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, 2018, vague 1, bien évidemment, hein, vous en doutez. Et donc, voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Maintenant, je suis en train de me dire, oui, je me demande si je me trompe ou pas. Mais non, non, normalement, c'est bien la tenue des Fils de Garmadon, celle-ci. Et donc, ça veut aussi dire que c'est la première fois dans un magazine que pour la figurine de Cole, nous aurons la cagoule à double côté. Enfin, la cagoule, excusez-moi, en deux éléments, deux parties distinctes. Voilà, comme ceci. Et donc, autant la figurine en elle-même, peut-être pas la plus. Quoi qu'au final, non, parce que ouais, si c'est bel et bien celle des fils de Garmadon, logiquement, elle n'est apparue, cette figurine de Cole, si je ne me trompe pas, que dans le set du Temple de la Renaissance. Or, c'est le plus gros modèle de la vague, et donc il est quand même assez coûteux. Donc, non, en soi, effectivement, non, cette figurine de Cole, ça se trouve, vous avez eu peu de chance de l'avoir, hein, parce que j'essaie de me rappeler rapidement les différents sets des fils de Garmadon. Vous aviez quoi? Le bateau avec Kai, c'est ça. Ensuite, on avait Moto avec Zane. Puis, alors par contre, attendez 2 secondes, j'ouvre le mode d'emploi. Non, j'ouvre le magazine pour justement avoir le mode d'emploi de l'arme de Cole, histoire de ne pas faire de bêtises. Mais donc, oui, oui, par rapport à ce que je disais, logiquement, si je ne me trompe pas, Cole, vous pouvez l'avoir uniquement dans le temple de la Renaissance. Enfin, de la Renaissance ou de la Résurrection, appelez-le comme vous voulez. Et coûter, genre, le temple facilement 60-70 € quoi. Donc, le fait d'avoir le Cole SOG dans un magazine à 6 €, ça reste quand même plutôt cool pour ceux qui auraient peu la chance de se payer le temple. Enfin, la chance, les moyens plutôt, devrais-je dire. Ou la chance de le recevoir à Noël éventuellement, mais voilà quoi. Et donc, comme on peut voir, le marteau sera composé de 2 côtés égaux comme ceci, donc avec des petites pièces circulaires 2 x 2, donc aussi bien avec tenon que sans aucun tenon pour la partie supérieure, et bien sûr pour le reste un peu doré. Et là encore, c'est plutôt cool cette arme, parce que c'est vrai que depuis le film, maintenant, les ninjas eh bien, ont à chaque fois exactement plus ou moins la même arme à chaque fois, hein, leur arme un peu caractéristique qu'ils ont eh bien, eu dans le film. Et même si j'aime beaucoup la masse de Cole, pour moi c'est une des meilleures armes entre guillemets du film, enfin qui a été amenée par le film, eh bien c'est quand même cool d'avoir à nouveau des petites armes à construire comme ceci, qui permettent donc de complexifier un peu eh bien, l'armurerie du personnage. J'allais dire sa garde-robe, mais c'est des armes, donc c'est pas vraiment sa garde-robe, quoi. Même ça fait un peu partie de lui. Donc voilà, le bon gros marteau, comme on peut le voir, lui fait sacrément mal, et on le met à ce niveau-là.
Et donc voici pour le call de ce mois de juillet 2018. Et donc forcément, vous doutez bien que je suis loser killer, donc forcément, je vais faire une comparaison avec les autres versions de call sorties dans le magazine. Et donc là, bien, ça commence à en faire, hein, sacrément. Donc justement, si on fait ça quand même rapidement pour pas non plus trop vous prendre la tête, on va commencer donc avec la version. Donc je vous rappelle que le magazine Ninjago a commencé en 2015, si je ne me trompe pas. En 2014. Je pense que c'est 2015, logiquement. Alors par contre, ouais, ça devrait être bon. Donc ouais, on a commencé avec cette version de call et donc en 2015, mais il avait la tenue 2014, comme on peut le voir, hein, donc la tenue rebooted. Puis l'an d'après, nous avons eu la version pirate du, non, la version, excusez-moi, la version jungle du personnage, comme ceci, avec des chouettes armes et vraiment très très bien équipé, ça j'ai souvent répété. Ensuite, on a eu la version, donc ça c'était en 2017, nous avons eu oui, d'ailleurs, ça m'étonne, on n'a pas une version Pirate du ciel pour Call? Pour les ninjas? Bah, j'ai pas l'impression, alors j'ai dû la louper. Mais sinon, la prochaine version, eh bien, c'est effectivement celle-ci, qui est la version du retour des âmes disparues, ou Rise of the Villains aussi. Et enfin, on a vu cette quatrième version, plus récemment, je crois, peut-être l'an dernier ou en début d'année, qui est donc une version qui reprend son design des mains du temps. Et donc enfin, donc avant j'en ai loupé une entre-temps, mais je ne pense pas. Oui, parce que oui, avec les pirates du ciel, il me semble qu'on a eu on a surtout eu beaucoup de pirates en fait, et pas vraiment de figurines de ninja. Et donc ensuite, nous avons cette cinquième figurine pour compléter. Donc voilà, comme on peut le voir, quand même 5 figurines de Call. Et donc on peut se demander, cette figurine de Call en version SOG, eh bien, annonce le début d'une nouvelle série avec les 4 ninjas originels dans leur tenue SOG plus armes. Ça, je suppose qu'on le verra un peu à la fin, quand on verra la surprise pour le mois prochain. Mais en tout cas, voilà donc pour nos 5 figurines de Call. Et donc, vous savez, par contre, on voit quand même clairement le changement entre avant le film et après le film, où justement les tenues sont quand même beaucoup plus différentes. Et surtout, bah, voilà, Cole a gagné des bras nus, quoi. Il a des tenues sans manches maintenant. Et donc, forcément, avec Cole, ça ressort particulièrement bien. Voilà, donc comme ceci pour ces 5 versions. N'hésitez pas à dire laquelle vous préférez dans les commentaires. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé celle-ci, mais celle à côté est pas trop mal non plus avec le gros marteau qui est vraiment très très chouette. Donc je pense que ma préférée d'être entre ces deux-là. Mais en tout cas, voilà pour Cole. Et ça aussi que Cole a une différence parce que sur d'autres de ses figurines, si je dis pas de bêtises, on a l'espèce effectivement de petite marque du fantôme, une espèce de cicatrice comme ça. Donc c'est vrai que là encore, ça fait encore plus de changements par rapport à ces versions précédentes. Notre petit Cole. Voilà. Donc ça, c'était pour la figurine de ce mois-ci, Cole, qui nous vient donc dans sa version SOG. Et par contre, si je dis pas de bêtises, la cagoule est nouvelle parce que de base, il n'y a pas le bandeau juste sans inscription, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il ne me semble pas que ce soit apparu ailleurs. Peut-être éventuellement dans les two-piece PNJitsu Masters, mais il me semblait qu'il y avait quand même l'inscription aussi dessus sur le bandeau. Mais bon, là encore, je peux me tromper. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, pour me le faire savoir et pour rectifier l'erreur que j'aurais commise, bien évidemment. Ok. Et maintenant, donc, on va passer au magazine en lui-même, qui va être, ma foi, eh bien, aussi assez intéressant, pour la simple et bonne raison que le magazine, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est le premier qui va traiter de la nouvelle saison, donc la saison 9. Alors, bien évidemment, au moment où je fais cette vidéo, la saison 9 a déjà été diffusée en langue anglaise, je crois à Singapour ou en Australie, bref, c'est pas très important. Et donc forcément, on a eu les épisodes sur YouTube, donc les 10 épisodes, donc forcément, entre guillemets, la saison est déjà entre guillemets terminée, voilà, en anglais tout du moins. Après, pour les petits français, je ne sais pas quand ça sera diffusé sur Cartoon Network ou sur France 3, France 4. Je me souviens jamais, je crois que c'est France 3. Je sais qu'aux États-Unis, ça sera diffusé en août, mais ce sera pareil ou pas en France, ou est-ce qu'on devra attendre septembre? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour les gros fans, on peut déjà normalement trouver les épisodes sur YouTube en anglais, à moins qu'ils aient déjà été supprimés de YouTube. Mais forcément, c'est illégal de les re-uploader.
Mais en tout cas, voilà, donc on arrive avec nos fameux chasseurs de dragons, donc Ninjago Hunted, hein, Ninjago chassé en français, le sous-titre de la saison. Et donc, comme on peut le voir, bien sûr, traqué ou même chassé, hein, peut-être le terme. Donc, avec, voilà, on vous parle du premier royaume, voilà, où atterrissent nos 4 ninjas. La ville Ninjago sont restés derrière, effectivement, Lloyd et Nia, avec Garmadon qui fait son sale sourire et qui est très content. Donc voilà, un peu qui est qui, je suppose. Ensuite, le petit sommaire. Et après, donc, qu'est-ce qu'on a? Le parchant du ninja, donc le royaume des Oni des dragons. Ok, donc on reparle du premier royaume, avec voilà, les chasseurs de dragons, les héros ninjas, libère les dragons, voilà, incroyable. Je tiens à dire que dans le thème Lego Elves, c'était libère les animaux élémentaires cette saison. Donc ça reste quand même assez proche l'un de l'autre. Ah, et tiens, pour commencer notre première mission, un jeu des 7 erreurs, bien évidemment, pour tester si vous êtes un vrai ninja. Voilà. Et aussi, je crois qu'il y a peut-être des. Voilà. Il y a aussi un œil de dragon donc, à retrouver dans tout le magazine. Enfin, plusieurs yeux de dragon dans tout le magazine. Et donc voilà, forcément, comme vous pouvez le voir, hein, on est dans le thème, couleur un peu marron, beige, sablé, voilà, côté un peu post-apo, même si la bande dessinée, quant à elle, eh bien, sera consacrée à Lloyd et Nia, qui eux donc sont restés à Jago City. Et donc qui sont eux aussi traqués de leur côté, non pas par les chasseurs de dragons, mais bien évidemment par les fils de Garmadon qui ont envahi la ville et qui traquent maintenant un peu toutes les personnalités connues, dont les ninjas de Ninjago. Une petite pub donc pour ce qui est un peu guillemets remplacer les toupies Pin Jutsu Master sur les dragons, donc les maîtres dragons devrais-je dire. Voilà. Et justement maintenant on va continuer la. Ah bah oui, comme quoi en fait il y aura même les deux. Tiens, les deux quand ils sont représentés dans la bande dessinée. Donc d'ailleurs tout comme dans la série, hein, où effectivement dans chacun des épisodes on avait des transitions entre Jago City et le premier royaume. Et d'ailleurs ça par contre effectivement c'est un peu bizarre parce que de base cette scène-là elle est plus ou moins dans la série mais avec juste effectivement Cole et Wu qui trouvaient tout. Bon, là encore, par contre, je ne vais pas spoiler, et merci d'ailleurs dans les commentaires de ne pas spoiler la saison 10, pour ceux qui, la saison 9, excusez-moi, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc bon, la bande dessinée, là encore, j'ai un peu passé dessus, je vous laisse la découvrir par vous-même. En attendant, première partie terminée, donc des petits jeux ici et là, une page bien évidemment sur la surprise, donc c'est Cole fracassé comme vous pouvez le voir avec des petits jeux bien évidemment. Et donc, dans le royaume inconnu des Oni et des dragons, Cole doit retrouver de nouveaux défis. Il entraîne le jeune maître Wu en tant que ninja de la terre, solide comme le roc, et il fait tout ce qu'il peut pour protéger ses amis et les ramener dans le monde des Ninjago. Oui, bah, c'est plus ou moins, je pense, le but des 4 ninjas. Voilà, pas que celui de Cole. Les posters, donc d'un côté effectivement un poster avec tous nos personnages, donc en version un peu dessinée comme vous pouvez le voir, enfin en version dessinée, filtre dessin, et de l'autre une très belle illustration, je crois que c'est je sais même plus si c'est l'illustration ou pas de la saison, mais je pense que oui, hein. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment très très jolie, le dragon est vraiment très bien fait. C'est plutôt rigolo parce que le dragon a des éléments il est presque fait entièrement de pièces Lego, on reconnaît les pièces Lego, sauf au niveau par exemple des cornes, comme vous pouvez voir, les cornes sont faites de façon réaliste. Idem au niveau des écailles aussi qui sont faites de façon réaliste. Donc il est vraiment bien fait, donc très chouette dessin, avec donc effectivement hein, le Iron Baron dans son diesel note qui attaque la Firstborn. Et donc voilà, là vous avez l'autre côté de l'autre poster avec forcément eh bien, Lloyd et Nia, là encore resté à Ninjago City. Et justement le poster à reconstituer avec notre jeu, et on aura notre première page jouée, comme vous pouvez le voir, avec les deux modèles effectivement entrée de gamme, donc 20 € chacun, mis en avant donc les jeux les plus chauds de l'été de la rentrée. Donc là, on vous dit clairement les nouveautés, donc c'est vraiment très pub. On vous rappelle aussi qu'effectivement, vous avez l'armure de dragon à collectionner dans les différents sets, voilà. Et donc, vous avez ici les petits mécanismes de pièces. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, je vous laisse le lire par vous-même, hein, bien évidemment. J'ai déjà fait les vidéos construction de ces modèles, si cela vous intéresse. Là encore, on ne va pas non plus trop avancer dans la bande dessinée, je vous laisse découvrir par vous-même. Et donc je pense que là encore, on aura effectivement des histoires qui se passent entre les épisodes de la série télé. Ensuite, on a quoi? Ah voilà, donc on a effectivement les pages dossiers, ça faisait longtemps. Donc un petit dossier sur les chasseurs de dragons. Donc beaucoup d'informations visiblement sur le début de cette saison, comme vous pouvez voir, ce qui est plutôt cool. Voilà.
même si honnêtement, pas vraiment tout non plus d'indiqué, hein. Juste effectivement le temps qui est montré, les ionotes, mais par contre l'hélicoptère est juste en fond, sans description. Et c'est vrai qu'aussi en termes de méchants, ils n'apparaissent pas tous. Donc vous avez les trois principaux, je dirais les trois vraiment, quoique aussi, non. Les trois principaux, non, il manque effectivement Shutoy qui est quand même aussi un peu particulier. Mais c'est quand même plutôt cool donc d'avoir une double page qui est bien propre avec des jolies illustrations pour vous décrire ces nouveaux méchants. Ensuite, l'offre abonnement, donc là encore, voilà, donc avec 22% d'économie. Ensuite, une petite page où vous pouvez dessiner donc avec les ninjas qui sont au premier plan. Vous avez même une sorte de petit guide pour dessiner donc des dragons. Disons, c'est ça, ouais, c'est voilà, effectivement, dessiner du dragon. Et donc là, on devrait arriver logiquement eh bien, à la fin du magazine. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on va être. Autant les ninjas ont toujours un peu un temps de retard au niveau de leur tenue, sauf, il me semble, effectivement, peut-être pour les SOG. Mais là, enfin, non, pour les mains du temps, faudrait-je dire, excusez-moi. Mais là, au niveau des méchants, on aura effectivement un méchant qui est de saison, c'est Jet Jack. Alors par contre, ce sera Jet Jack sans son jetpack, sans ses ailes volantes, mais avec une grosse arme à harpon qui est plutôt cool, effectivement, et ouais, non, qui est vraiment cool en plus. Parce que c'est vrai que les armes à harpon, ils ont déjà dans les sets, si je dis pas de bêtises, mais c'est surtout Heavy Metal qui en a une arme à harpon. Or là, effectivement, les autres n'ont pas vraiment ce type d'arme. Donc c'est plutôt cool. On verra les maîtres élémentaires dans la BD, comme vous pouvez le voir. Et après, pour le reste, on aura un poster de Lloyd et un. Bah, en fait, on aura aussi un autre poster qui visiblement va reprendre l'image que vous avez ici. L'image avec le dragon de Roche. Voilà. Cette image-là, normalement, vous allez la voir en poster plus gros et pas coupé dans le prochain numéro. Et donc le prochain numéro qui sera le 17 août, comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, en page jouée, je pense que vous aurez donc le Stormbringer qui est le nouveau dragon de Jay. Voilà. Et donc pour le reste, en termes de autres magazines, vous aurez le Batman Movie qui continue toujours, même si une Batman n'est plus vraiment d'actualité depuis un an. Vous aurez Jurassic World numéro 1 et vous aurez aussi un hors-série comics Ninjago. Bon, je vous rappelle que le hors-série comics Ninjago, c'est des bandes dessinées qui sont présentes dans le magazine en fait. Voilà. C'est les BD qu'il y a là-dedans déjà, donc il n'y a rien de différent nouveau. Idem, la surprise qui est dedans est la même que dans un autre magazine, donc voilà. Et enfin, donc, des petites images à découper et à poser dans votre chambre, donc Jay d'un côté et Lloyd de l'autre, avec des petites étoiles incroyables. Poussées à l'étoile. Et donc voilà, pour ce magazine qui, ma foi, est plutôt cool, hein. Donc pas mal de contenu, forcément pour introduire la nouvelle saison, les nouveaux méchants. J'espère toujours personnellement qu'on aura un guide des épisodes. Je me souviens plus à où ils se sont arrêtés, mais c'est vrai qu'avec le film un peu, c'est un peu tout chamboulé. Et donc ça fait quand même quelques temps, donc maintenant je pense quand même qu'ils pourraient peut-être s'y remettre. Il y aurait quand même de quoi faire, s'y résumer là encore 3 épisodes par 3 épisodes, ça pourrait le faire, je pense. Bon, on verra bien. En attendant, c'est tout donc pour ce magazine du mois de juillet. Une bonne façon de commencer l'été, enfin de commencer. Bon, il est sorti un peu fin juillet, mais bon, ça reste quand même plutôt cool. Et c'est un magazine qui est assez intéressant aussi bien au niveau contenu qu'au niveau de sa surprise, avec donc effectivement notre ami Lloyd qui nous revient pour la 5e fois dans le magazine. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui aiment bien la figurine. Et donc là encore, hein, si c'est bel et bien la version SOG, bah, ça reste quand même une figurine qui est assez rare à trouver et donc pour peu cher. Donc ça peut être votre occasion, enfin, si vous n'avez pas chopé le fameux temple de la Renaissance. Voilà. Et donc, nous, on se quitte là-dessus et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, on se retrouvera fin avril, enfin mi-fin avril pour le magazine Ninjago. Et puis voilà, en attendant, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.